Salut Damien. Salut Steph. Ça va? Toujours. Eh ben écoute, super. Bon Damien, quel modèle emblématique de chez BMW, à ton sens, avait toujours un petit peu le mauvais rôle dans les films de méchants, de gangsters, J'irais même pas que dans les films, on est sur la série 5. On Exactement. parle même de Mérine avec la E12 encore. Exactement, la 528i, tout à fait. Mais là aujourd'hui, on a quelque chose de méchant, mais Sous le capot. sous le capot. Là, ça nous intéresse plus. Ça nous intéresse bien. Bon, le capot. Mais à l'extérieur, E39, 540i, 540i, donc produit de fin 95, ça a commencé en décembre jusqu'en 2004. exactement. Jolie carrière. Les cœurs de CBM avec plus d'1,4 million de produits. Ouais. Phase 1, celle-ci en l'occurrence. Hein. Phase 1. Alors aussi, ce qui est sympa à dire sur ces générations-là, c'était que du moteur noble, c'était du L6 ou du V8. Exactement. On n'a pas eu de 3 cylindres, ça Voilà. se fait pas encore. Pas de downsizing à l'époque, Non, Damien. non, Bon bah voilà. Ça c'est l'idéal. Écoute, on va On va aller essayer tout ça. Allez, feu. Bon Damien, série 5E39, 540, 540i, héritière de... la E34. Voilà, Héritière, bon, on garde effectivement nos fleurons, notre calandre. nos haricots, notre V dans le capot. Mais voilà, une Classique, voiture hein. qui est quand même plus ronde. Oui, Toujours une ligne discrète, hein. C'est une clientèle quand même assez conservatrice. ligne classique, hein. Ouais c'est ça. Hein. Classique. Une grosse berline. Les codes. Voilà. Berline, ouais, mais quand même un petit peu sportive. À dire, Ouais, elle cache bien son jeu, Damien. Très discrète à l'extérieur, on dirait pas qu'on a un V8. Non. Ça, c'est vrai que Et c'est tu vois la plutôt discrétion, toi qui es fan de pot Bah d'échappement, voilà, il est discret. Il est caché, on le voit même pas. Bon, et juste trahi sa motorisation par cet emblème 540. Référence au gros 4 litres 4, mais on en parlera tout à l'heure. Par contre, moi, c'est une voiture, là, quand je vois un engin pareil, moi, j'ai plus envie de me faire conduire. Installe-toi. Parce qu'effectivement... J'en étais sûr, je te connais. V8, chauffeur... Je te connais. Il y a toute la place qu'il faut. Et Damien, si tu fais bien attention... Et on est bien, là. Ah là, on est super. J'ai malgré ma taille, il reste encore de la place. On va dire qu'on en a bien confort. Je vais même sortir le petit accoudoir, hein, ça va faire... Ouais, et ferme la porte. Regarde, tu peux tirer les rideaux optionnels. On peut tout masquer. Privacy glass, comme on dit en anglais, tu vois. Là, c'est super. Même à l'arrière, ouais. Le store électrique, regarde. Je te ramène un peu de clarté et là, je referme. On est quand même en 1997 là, hein, dis-toi. Hein. Ah, c'est quand même des petits accessoires de l'époque bien sympas. Voilà. Alors, combinaison de couleurs effectivement particulière, mais qui a son charme. Ouais, c'est du Vert vert. Oxford à l'intérieur. À l'extérieur, pardon, le velours vert à l'intérieur. Ronce de noyer, donc on est sur quelque chose d'assez classique, tu le disais tout à l'heure. Hein. Classique, mais quand même chic et qui a super bien vieilli en plus. Hein. Ouais, alors, je sais pas si tu te souviens, toi, quand elle est sortie, j'étais un peu plus jeune que toi encore à l'époque, et c'est toujours le cas aujourd'hui, tu vas me dire, Damien. Ah, tu me rattraperas. Ouais, je te rattraperai. Mais regarde-moi cette qualité de finition. Moi, ça me faisait rêver, cette planche de bord. Ben, on reste dans les codes de BM, légèrement aussi tourné vers le conducteur. Et c'est vrai qu'on avait des matériaux moussés déjà. Ah, c'est super. Et alors d'une qualité... d'une robustesse. Ça bouge pas. Ben, surtout que cet exemplaire a plus de 200 000 km. Incroyable. On dirait pas. Ah non, c'est incroyable. Ça a très bien vieilli avec des équipements qui sont, regarde, une clim auto bizone. On a effectivement un régulateur de vitesse. On a de 4 vitres électriques. Forcément, on est sur une série 5. On a les sièges mémoire, confort électrique à mémoire. Voilà. On est sur quelque chose de franchement très abouti pour l'époque. Et c'est une voiture qui n'a pas à rougir face aux équipements actuels. Hein. Non, du tout. Et dans un confort absolument remarquable. Voilà. Je me souviens, étant gamin, Damien, être monté dans une série 5, donc une 530D E39, le 184 chevaux. J'étais assis à ta place là derrière, phase 1, mais c'était exceptionnel. Voilà, j'en ai encore des frissons aujourd'hui quand j'en parle, tu vois, c'est des autos qui distillent quelque chose. Ouais, il y avait quand même aussi la noblesse mécanique, hein, j'ai dit tout à l'heure, donc de rester en 600 lignes ou en V8, même sur les diesels au final. Hein. Je sais que tu allais y venir. Ah, écoute-moi cette noblesse mécanique. Ah, tu sais pourquoi je me suis assis derrière? Ah ouais, bah je suis aussi plus proche de l'échappement. Et ben mets ta ceinture. Voilà, allez, parce que c'est parti. Ça invite à... Chauffeur au palace. Allez au palace, allons-y.
bienvenue au poste de pilotage parce que c'est quasiment en 1995 ou début 96, c'était le... C'est le Boeing Grand Luxe. Ah, c'était le Boeing Grand Luxe, voilà, c'est ça. Mais là, alors, on a absolument tout. Hein. On garde tous nos codes, comme on disait, le cockpit, on retrouve. Attends. Ah, mais là, on n'entend rien. Incroyable. C'est pas drôle. Non mais route dégradée par un bruit. Ouais, c'est tellement bien insonorisé que. Super. Bon, fais-moi quand même écouter. Hein. Bon, allez, on y va. Ça s'ouvre un petit peu. Écoute-moi ça. Ah, voilà. Voilà. Ça, c'est ce qu'on veut entendre. C'est une BM, c'est les meilleurs motoristes au monde. N'ayons pas peur de le dire. On est d'accord. Il faut un moteur. Voilà, c'est ça. Et malgré le fait que tu aies avoir un L6, mais ce V8, ils savent faire. Incroyable. Donc 4 litres 4 de cylindrée. Qui a existé, donc c'est 286 chevaux. Il y a une version 535i aussi, donc à 235. Un peu dégonflé, ouais. Et ce moteur, le 4 litres 4, qui est aussi servi de base. Code moteur S52. S62, non S52 B60, pardon. Ok, le moteur de la M5. E39, tu m'as pris au dépourvu, il y avait un virage en même temps. J'étais concentré. Les hommes savent quand même faire plusieurs choses en même temps. Voilà, exactement, on le remarque. Donc on a bien fait effectivement ce moteur de M5, 400 chevaux. 400 chevaux à l'époque. Ouais. Et pour une voiture qui était aussi discrète quand même. Hein. Tout à fait. C'est ce qui est génial dans ces voitures-là, avec ces V8, c'est qu'on a des vraies machines. Hein. C'est des voitures qui marchent super fort. Dingue. Qui peuvent tout faire de l'autoroute, de la petite route, malgré le poids, on va dire, elles ont quand même un comportement très sympa. Alors le poids, tu y viens, puisqu'en fin de compte, on a un gain quand même assez impressionnant, rien qu'au niveau des trains roulants, des berceaux. 65 kg de moins par rapport à la génération précédente sur les trains roulants. En alu. On est en alu, y compris les berceaux. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que c'était un challenge pour BM de remplacer la E34, qui était une super auto à l'époque, qui a beaucoup plu. Ouais. Donc de rester dans cette clientèle, ce qu'on disait tout à l'heure, un peu plus conservatrice. Mais par contre, d'arriver à upgrader la voiture sur le dessous comme ils l'ont fait, c'était génial. Tout à fait. Et voiture qui est toujours vraiment d'actualité maintenant. Ah ben c'est incroyable là. Autant confort, tenue de route, sécurité, performance, on va dire, c'est une auto qu'on peut vraiment utiliser au quotidien encore de nos jours. Au volant, si tu veux, moi j'ai pas l'impression d'avoir une auto de 1997 là, tu vois. Enfin ouais, 25 ans presque. Voilà, il y a 30 ans. Il y a une direction qui est précise. Alors c'est couplé certes on fait beaucoup mieux en boîte automatique aujourd'hui, mais je dirais pour l'utilisation de l'auto, avec ce côté onctueux, coupleux, feutré, elle est parfaite en 5 rapports, ça va très bien, tu vois. Alors la M5 était elle proposée en boîte mécanique, donc ça c'était vraiment l'arme ultime, on va dire. Ah bah là oui. Mais effectivement, cette 540, elle remplit parfaitement ses fonctions et ce qu'on lui demande, quoi. Hein. Ouais, c'est vraiment une voiture à prendre, à garder comme délit. Ouais, et puis moteur qui est plein, on va dire qu'en zone rouge, quoi. Partout, et puis qui va vraiment jusqu'au bout. Hein. Ouais, c'est ça, c'est bluffant, Damien. Vive le downsizing. Hein. Ah, vive le downsizing, c'est ça. Non, surtout pas. Non, là on s'en passe, on les garde nos L6 et V8. Ouais, surtout pas, mais non, effectivement, comme tu disais tout à l'heure, c'est le bon slipper, quoi. Hein, ouais, une voiture à utiliser en famille, pour se faire plaisir, pour aller loin, pour les week-ends. Tout à fait. Tout à fait. On pense pas trop aux berlines en collection, mais c'est vraiment quelque chose à garder, parce qu'il y en a de moins en moins. Exactement. Et c'est une voiture vraiment polyvalente. Très polyvalente. Moi, j'adhère, tu vois, là, sur un filet de gaz, tu ressors du rond-point, là, en 3e. C'est fabuleux. C'est fabuleux. Bon, je connais. Je crois qu'on va pas la vendre, celle-là. Hein. Non, on va la garder. L'essayer, c'est la donner encore une fois. Mais je crois qu'on a cet adage avec toutes les autres qu'on essaye, Damien. Donc, soit on choisit les bonnes, soit on aime toutes les bagnoles. Mais voilà, bon, bah écoute, allons-y. Vendu. Bon, Damien, moi, ça me rappelle quand même que des bons souvenirs, cette auto. Hein. T'as un côté bourgeois, toi? Non, pas bourgeois, mais franchement, c'est super. Sportive. Discrète. Chic. Agréable. Ouais. Polyvalente. Luxueuse même. Une voiture de... En plus, une voiture... De bon père de famille, mais sportif. Ouais, et pas une voiture égoïste, une voiture qui se partage, justement. Ouais, qui se partage, c'est ça. Par contre, 2 places à l'avant, 2 voire 3 places à l'arrière pour la famille, les amis, et surtout un bon coffre. Ouais, et qu'est-ce qu'on t'y met dans le coffre, toi? Bah écoute, là, c'est plus le butin des braquages de banque, on va être un peu plus soft, mais moi, j'aime bien le vert. Ouais. Plus on est vert. Je dirais, pourquoi pas aller faire les bonnes caves? Ouais, c'est ça, tu vois, c'est un peu dans l'air du temps de rouler vert, non? Bah oui, hein. En plus c'est écolo. Bon bah soyons fous. Soyons fous.